Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Un festival pour promouvoir tout le patrimoine culturel de Dabou. Après quelques jours, c'est la clôture du festival au Djoukrou. C'était en présence du Premier ministre Patrick Achi. Le chef du gouvernement apprécie la contribution de la culture dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. C'est une importante quantité de cocaïne qui est saisie à Abidjan et à San Pedro, 2,2 tonnes pour une valeur marchande de plus de 41 milliards de francs CFA. 9 personnes, dont des Ivoiriens interpellés par la police. Les enquêtes se poursuivent. Le ministre de la Sécurité appelle les populations à collaborer dans la lutte contre ce trafic. Qui sera élu président de la Fédération ivoirienne du football. Le premier tour est achevé. Place au second tour qui oppose désormais Idriss Diallo et Sori Diabaté, arrivés respectivement premier et deuxième à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Le collège électoral est constitué de 81 membres actifs. Après de nouveaux tirs de roquettes en provenance de Gaza, les autorités israéliennes changent de tactique. Elles annoncent que le point de passage d'Erez n'ouvrira pas ses portes à compter de dimanche. C'est le point où transitent les travailleurs palestiniens qui se rendent en Israël. Son rêve de devenir avocate internationale s'est envolé sur l'autel de son avidité et de ses envies démesurées. Fatima n'est plus que ses yeux pour pleurer et sa mémoire pour traîner ce lourd fardeau tout le reste de sa vie. Alors qu'elle n'a que 16 ans et ne pourra plus jamais connaître la joie d'être amère puisque son organe a été enlevé. Cette élève en classe de 4e est restée sourde à toutes les interpellations de Maïmouna, sa mère, de Madame Zongo, son professeur de français, qui l'aimait tant. Et que dire de sa meilleure amie, qui n'avait de cesse de lui rappeler les dangers de se rapprocher de la fashion gang. Mon utérus a été enlevé. C'est le titre de l'œuvre d'Idrissa Fofana, qui est l'invité de la page culture ce soir. Bonsoir Idrissa Fofana. Alors, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité et vous faites bien de l'aborder, d'en parler, mais le titre, Mon utérus a été enlevé, n'est-il pas trop choquant? Je ne dirais pas choquant, mais captivant. Et puis, de toutes les façons, c'est ce qui est. Je ne fais que écrire ce qui est. D'accord. Alors, donc, on vous retrouve tout à l'heure pour en savoir davantage et vous restez avec nous. Alors, une importante saisie de cocaïne a été opérée par les services de police le vendredi 15 et le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan et à San Pedro. Cette saisie d'une quantité totale de 2 tonnes 57 kg et 259 grammes pour une valeur marchande de 41 milliards 145 millions 180 000 francs CFA est survenue grâce à des investigations menées par la police nationale. 9 personnes, dont des Ivoiriens et des non-nationaux, ont été interpellées. Les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette importante saisie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, tout en félicitant nos forces de sécurité pour cette opération, invite les populations à contribuer à la lutte contre le trafic des stupéfiants sous toutes ses formes, notamment en dénonçant les consommateurs et détenteurs de ces substances. Allons à Dabou. Le Premier ministre Patrick Achi a présidé ce samedi à Dabou la cérémonie de clôture du festival le Djoukrou. L'événement a durant une semaine mis en valeur les us et coutumes de la vaste culture à Djoukrou. C'était autour du thème les BEB, gouvernance culturelle et stabilité sociale. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. La 4e édition du Lodjoukro Festival referme ses portes ce samedi à Dabou, au terme d'une semaine qui a célébré la culture à Djoukrou dans son organisation, ses mystères et ses classes d'âge. Le signal que nous voulons donner à travers ce festival, c'est de lancer un appel à toutes les filles, à tous les fils du Leboutou, de venir pour qu'on travaille. L'occasion pour les fils de la région de dire leur reconnaissance au chef de l'État. Présidant la cérémonie de clôture de ce festival, le Premier ministre Patrick Achi a été intégré à la génération Bojol, la génération au pouvoir pour 8 ans dans le Leboutou. Patrick Achi dit tout l'intérêt de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des populations du district. Pour notre jeunesse, pour le peuple du Leboutou, le président de la République a une grande vision de développement, d'infrastructures structurantes, de développement industriel, de formation professionnelle. Vous êtes baigné par des eaux qui sont une bénédiction. On devrait normalement ici avoir les plus grands centres d'aquaculture qui non seulement produisent du poisson pour tout Abidjan, mais qui l'exportent au monde entier.
Et c'est possible. Dans la paix, dans l'entente, tout est possible au bénéfice de tout le monde. Patrick Achi invite la jeunesse et les cadres de la région à l'unité gage de développement. Si dans le village, on dit qu'il y a 2 chefs, est-ce que moi je vais venir dans le village? On dit on veut hôpital, on veut école, on veut sans... Parce que si j'arrive au village, mais dans la maison de qui je vais aller déposer mes bagages? Sans unité, sans rassemblement, autour d'un idéal commun, autour d'une vision, autour de leaders. Vos enfants sont là, ils sont devant, ils ont la vision. Mes frères, mes sœurs, chers pères, chères mères, suivez-les. La route qu'ils ont prise là, c'est la bonne route. Le peuple Ojukwu, foncièrement ancré dans la démocratie, reste un modèle pour la nation, consolider l'unité. Au niveau du gouvernement, les titulaires des postes s'installent. Amadou Koulibaly, anciennement en charge de la francophonie, a passé la main en ce qui concerne ce pan à Françoise Remarque, la nouvelle ministre de la Culture et de la francophonie. C'est dans une ambiance chaleureuse qu'Amadou Koulibaly a remis les dossiers à son successeur, Sephora Zegui. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Cette passation de charge entre Amadou Koulibaly, anciennement ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, et Françoise Remarque, la nouvelle ministre de la Culture et de la Francophonie, ne contredira pas ce dicton. Elle hérite d'un ministère déjà engagé dans de grandes réformes selon son prédécesseur. 3 axes principaux nous ont orientés, à savoir le renforcement de l'influence et du leadership de la Côte d'Ivoire dans les instances francophones à travers une participation, je dis, active aux différentes réunions des instances de décision de l'OIF. Le deuxième axe est celui de la visibilité des actions de la francophonie sur le plan national par la réalisation de nombreuses activités médiatisées et l'accompagnement donc des bonnes initiatives. Le dernier axe, c'est celui du développement de pans de la coopération économique au sein de l'espace francophone. Je suis assuré que tous ces chantiers ouverts connaîtront un aboutissement. Avant de déployer sa vision et sa stratégie concrète, Françoise Remarque reçoit de son prédécesseur les dossiers afférents. Aussi voudrais-je, avant tout propos, exprimer, comme vous, ma gratitude et ma reconnaissance au président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Achi, pour le choix porté sur ma personne en me nommant au poste de ministre de la Culture et de la Francophonie. Cher ami, je mesure l'ampleur de la confiance placée en moi pour accomplir cette mission et je prends l'engagement de travailler avec dévouement et de mériter cette confiance. Cette confiance à lui accordée par le président de la République Alassane Ouattara vient mettre en exergue la valorisation et la promotion de la femme dans les plus hautes instances de l'État. On se rend tout de suite à Yamoussoukro, c'est jour de vote ce samedi pour désigner le futur dirigeant de la Fédération ivoirienne de football. Après les travaux toute la journée de ce samedi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, le vote a débuté à 18h30 ce soir pour désigner le patron de la Maison de Verre. 3 candidats étaient en lice, Yacine Idriss Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba. Le second tour oppose Sori Diabaté et Idriss Yacine Diallo. Nous sommes en direct avec Cathy Touré. Bonsoir, comment se passe cette soirée électorale à Yamoussoukro? Bonsoir Kolo, bonsoir à tous. Le moment tant attendu est arrivé. Pour l'instant, nous sommes entrés au 2e tour de ces élections. Et c'est M. Sori Diabaté, M. Idriss qui sont au 2e tour. Mais le premier tour a donné en tête Idriss Diallo avec 59 points, 59 voix, soit 46,46 sur un suffrage exprimé de 127 voix. Il est suivi de Sori Diabaté avec 50 voix, soit 39,37% des voix. Et troisième, Didier Drogba, 21 voix, soit 16,54% des voix. Le deuxième tour est en train de se dérouler maintenant et on espère que d'ici à la fin du journal télévisé, on saura qui sera le président de la Fédération ivoirienne de football. Mais Kolo, bien avant ces élections, il y a eu également les élections à la tête de la commission de bonne gouvernance, audit et conformité. Et là, pour la présidence, c'est M.
Pierre Gondo, qui a été élu avec 52% des voix. Et également, la vice-présidence a été l'objet d'un vote, et celle qui a été élue, c'est Mme Niawa Wawa Ghislaine avec 53% des voix. Juste au premier tour, M. Pierre Gondo, c'était au deuxième tour face à M. Maïzan Kofi Noël qui a eu également un bon pourcentage. Voilà, Kolo, on espère que d'ici à la fin de votre journal télévisé, on saura qui va diriger le football ivoirien pour les 4 prochaines années. On se retrouve tout à l'heure. Merci Cathy Touré. On garde donc un œil sur ce processus électoral en cours à Yamoussoukro et on vous donne des nouvelles dès que possible. Les ministres Bouaké Fofana et Miss Belmont Dogo apportent leur soutien du gouvernement aux familles endeuillées. 2 fillettes ont perdu la vie lors des pluies diluviennes jeudi dernier. Les corps sans vie de Blandine et Noriatou ont été retrouvés vers la digue de la rivière Bonoumen. Mon désir Yoboué, Grascando. 2 corps sans vie découverts aux environs de 6 heures, vendredi 22 avril, dans la digue de la riviera Bonoumen, après les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan jeudi dernier. Il s'agit de 2 fillettes âgées de 8 ans et 10 ans. L'un des témoins de ce drame raconte. Jeudi soir, 17h50, les enfants étaient sortis. Leur mère a constaté que la pluie se préparait. Leur mère a allé chercher les enfants. Quand ils sont arrivés dans les bas-fonds, ils ont presque traversé les bas-fonds. Et la personne d'eux est venue en force, ça les a balayés tous. Dès qu'ils sont arrivés, ils descendaient dans l'eau. Quand ils sont descendus dans l'eau, ils partaient à l'eau pour chercher. Arrivé à un moment, la pression était trop. L'eau m'a embrouillé au moins 2 fois. 3e fois, j'ai commencé à boire l'eau. Et c'est dans ça qu'il a commencé à sortir dans l'eau. Informés de cette situation, 2 membres du gouvernement, à savoir les ministres Belmont Dogo et Bouaké Fofana, sont allés sur les lieux du drame pour apporter la compassion du gouvernement aux différentes familles endeuillées. Les parents des différentes victimes reçoivent des dons en numéraire. Elles ont voulu traverser. Je dirais une voie qui, en temps normal, ne devrait pas être traversée, parce que c'est un passage d'eau. Lorsque nous avons eu la nouvelle, nous sommes venus, nous avons vu, nous avons constaté nous-mêmes que ce n'était pas suite à un mauvais ouvrage. 2 familles burkinabées, nous devons être solidaires de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Nous sommes venus dire aux parents. Un acte de solidarité salué par le consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Cet acte d'aujourd'hui vient renouveler la solidarité et la sympathie de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes tellement contents de savoir que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire fait de la protection de tous ceux qui habitent sur son territoire une importance capitale. Les corps des victimes sont en ce moment à la morgue de l'hôpital militaire d'Abidjan. Les 2 fillettes seront inhumées mardi prochain. Et en défense, 3000 jeunes recrues viendront renforcer à partir du 27 avril les effectifs de l'armée ivoirienne. Ces jeunes seront portés aux côtés de leurs futurs frères d'armes engagés sur le théâtre des opérations pour faire barrage au terrorisme et à l'insécurité. Notre reporter Abou Sanogo a suivi les recrues basées à l'ENSOA. On voit son reportage. C'est le lundi 31 mai 2021 que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a annoncé le recrutement sur 3 ans de 10 000 jeunes Ivoiriens afin de renforcer les effectifs de l'armée. Pour le premier contingent, ce sont plus de 20 000 candidats qui se sont présentés sur les différents sites d'enrôlement. 6 mois plus tard, 3 000 d'entre eux ont été jugés aptes à suivre la formation commune des bases, FCB, celle qui constitue le fondement du métier des armes. Et ils seront répartis sur 3 sites. Le centre d'entraînement aux opérations de paix de Séguéla, le groupement 2 de la garde républicaine de Yamoussoukro et l'école nationale des sous-officiers d'active de Bouaké. Incursion au cœur de la transformation de ceux qui étaient encore civils il y a quelque temps. ENSOA, École nationale des sous-officiers d'active. Nous sommes à Bouaké, au sein de l'organisme en charge de la formation des sous-officiers de l'armée de terre ivoirienne. Ici, sont arrivés le 15 janvier dernier 1000 jeunes recrues au nombre desquels 100 jeunes filles. Objectif, faire d'eux des soldats capables de servir au sein des unités de l'armée. En FCB, la pédagogie est simple et plutôt pratique. Observer, écouter et imiter. Ces cours sont faits délibérément à l'air libre
pour obtenir l'obéissance du soldat en tout temps et en tout lieu. Le programme d'instruction est résolument tourné vers l'aptitude opérationnelle, celle de servir dans les unités de mêlée, comme l'infanterie, la cavalerie et les unités commando. Nous faisons en sorte de créer, au cours de la formation, les conditions qui soient le plus proches possible de la réalité. Parce qu'une fois que nos éléments seront engagés sur les théâtres d'opération, ils n'auront plus droit à l'erreur. 5h30. Les recrues déjà éveillées sont prêtes pour la revue de chambre. Repos. Ici, tout est vérifié. La propriété de la chambre, de la laiterie à l'armoire de rangement individuel. Ce lit appartient à qui? Hier, vous aviez eu le temps de faire la lessive. Monsieur, donnez votre nom. Ici, c'est bon. Là, c'est bon. Pour ce jour, il paraît satisfait. Pour le réveil matinal, ce sera un parcours de 8 km. Une distance bien connue pour ces apprentis soldats qui ne connaissent que 2 modes de déplacement depuis le début de leur formation. Le pas de gymnastique et le rampé. Après le décrassage, les recrues sont scindées en plusieurs groupes d'instruction. En caserne, ce sera le parcours d'obstacles. Les limites physiques de l'homme sont insoupçonnées. Il suffit juste de les atteindre. C'est ce à quoi nous attelons. Cynthia est l'une des 100 filles de ce contingent de Bouaké. Le parcours du combattant, elle s'y connaît. Son agilité est remarquable en dessous et au-dessous des obstacles. Elle enchaîne les efforts aussi. Temps à ne pas dépasser, 4 minutes. Atelier de close combat. Il s'agit d'enseigner les techniques de neutralisation d'un ennemi sans usage d'armes à feu, telles que les sentinelles et les gardes de corps. Les gestes sont synchronisés. Pour cet autre groupe, la journée est dédiée au tir et au combat en zone boisée. La séance du jour est intitulée « Tir couché à 200 mètres ». Chaque recrue reçoit 10 cartouches. Une particularité cependant, le tir de combat. La première cartouche est notée différemment et le tir doit être aussi réussi dès le premier essai. Au combat, c'est la première cartouche qui compte. Pour ceux des candidats qui ont manqué la première cartouche, la sanction est immédiate. D'habitude, je tire mieux que ça. Mais aujourd'hui, j'ai mal calculé la direction du vent. À cette 6e séance de tir, les moniteurs sont de plus en plus exigeants. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ceci est également vrai en forêt. Le camouflage est essentiel. L'ensemble des déplacements est codifié. Va plus loin. En pointant en avant. 20h, la nuit tombe sur l'UNSOA. Dans le lointain, on entend des clameurs. Ce sont plutôt des chants. Ici encore, l'instruction continue. Les 1000 recrues sont rassemblés sur l'esplanade pour une ambiance bien singulière. Le chant est l'identité remarquable d'une troupe en déplacement. Et ils ont hâte de se porter aux côtés de leurs futurs frères d'armes, qui sont résolus à faire barrage au terrorisme et à l'insécurité à Kafolo, Toubo, Téini, mais également à Tombouctou, Ménaka et Gao. Ce sont ces soldats que la Côte d'Ivoire découvrira le 27 avril prochain. C'était un reportage de Abou Sanogo qui a suivi les recrues basées à l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké. Et le mois de Ramadan se poursuit. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'oublie personne en cette période de jeûne. Les sous-préfectures de Bouandougou, Tiénougué et Maramdala ont bénéficié d'un important don de sucre et de riz. Son représentant a invité le peuple Koro à prier pour la paix et la cohésion sociale. Soro Corona. 9 tonnes de riz et 6 tonnes de sucre à la communauté musulmane des 170 villages des sous-préfectures de Marandala, Bouandougou et Tiénougué. Don du président de la République Alassane Ouattara pour soutenir les musulmans en cette période de pénitence et de jeûne. Le don est transmis aux bénéficiaires par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Les chefs cantons de village et les guides religieux traduisent leur gratitude au président de la République, don qui permet à de nombreux musulmans d'accomplir le 4e pilier de l'islam. Merci à Monsieur le Président de la République. Ce don va soulager nos populations qui en ont besoin en ce moment par ces temps de pénitence. Le représentant du ministre Moussa Sanogo indique que les dons sont destinés aux personnes vulnérables. Ces dons doivent atteindre un objectif. C'est quoi? Les populations vulnérables, soit on peut dire encore les nécessiteux. On veut que tous ces dons atteignent ces personnes. Le message du ministre, c'est la cohésion, la solidarité et c'est ça le message clé.
Les élus et cadres demandent aux imams de multiplier les prières pour une Côte d'Ivoire de paix et de prospérité. On voudrait rassurer son Excellence Alassane Ouattara que ces dons iront aux destinataires. Tous les chefs de village sont présents. Nous avons fait les paquets pour les différents villages et chaque village va avoir sa dotation. Chaque année, les musulmans des sous-préfectures du Marandala, Bouandougou et Tiringoué bénéficient de la solidarité du chef de l'État pendant le 5 mois de jeûne. Et la solidarité du mois de Ramadan se poursuit à Divo. Le député Famoussa Koulibaly a fait don à la communauté musulmane de la ville. Cet appui pour leur permettre de mieux accomplir cette obligation de l'islam. Mahama Traoré. La solidarité prônée dans le mois de Ramadan se manifeste à Divo. Plusieurs familles reçoivent des vivres des mains de leurs représentants à l'Assemblée nationale, le député Famoussa Koulibaly. Le même élan de générosité s'est également étendu à la communauté chrétienne de la capitale de la région du Lodjibois, soit un total de 5 tonnes de riz, de sucre, des cartons de lait et d'huile. Je voudrais, au nom de la communauté catholique, lui réitérer mes sincères remerciements et lui dire et le rassurer que nous prions quotidiennement pour lui et nous prions aussi pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix. Vraiment, ce qu'il vient de faire pour nous, pour toutes les femmes, les hommes, les mamans comme moi, vraiment les mots nous manquent pour lui dire merci. Tout ce qu'il vient de faire, on lui dit merci, que Dieu lui donne aussi longue vie et pour qu'on puisse faire beaucoup plus que ça encore. À Divo, ce mois de Ramadan est aussi marqué par la 2e édition du concours de psalmodie du Saint-Coran, auquel ont participé plusieurs élèves des écoles confessionnelles islamiques. Un concours parrainé par le député Famoussa Koulibaly. Ces enfants qui ont le Coran en tête ou bien comme source doivent avoir un comportement exemplaire dans la société. Et s'ils ont des comportements exemplaires, cela voudrait dire qu'ils ne s'adonnent pas à certains actes répréhensibles. Famoussa Koulibaly entend militer pour l'insertion des apprenants des écoles coraniques dans le système éducatif national au regard de leur potentielle contribution au développement du pays. Les journalistes et les membres du Cercle libéral ont organisé une rupture collective du jeûne. Ce moment de partage permet de renforcer les liens avec les hommes de médias. Une occasion pour l'organisation de présenter son agenda pour 2022. Khalil Diomandé, Issa Tionayo. Les acteurs de médias et les membres du Cercle libéral de Côte d'Ivoire, réunis en toute convivialité autour d'une même table pour rompre le jeûne en ce mois béni de Ramadan. C'est une initiative du Cercle libéral, un groupe de réflexion créé en 1994, investi dans la recherche des solutions sur les grandes questions mondiales. À travers ce moment de partage, le Cercle libéral entend témoigner sa reconnaissance aux journalistes pour leur implication dans la résolution des problématiques sociales. Instant de partage, mais surtout une occasion pour les membres du Cercle libéral de mettre en exergue leur domaine d'intervention et leurs acquis. On intervient sur tous les axes, que ce soit le développement durable, que ce soit l'économie des marchés, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la politique du genre, que ce soit les problèmes d'environnement ou de salubrité, que ce soit les problèmes de terrorisme ou de sécurité. On intervient puisqu'on a des compétences dans tous ces domaines-là au sein du Cercle libéral. Depuis 1995, nous accompagnons toutes les entités libérales dans ce pays en cadre de renforcement des capacités, en cadre d'appui, en cadre de réflexion et en cadre de stratégie. Il faut toujours continuer à réfléchir et qu'on dit bien que la réflexion permet de pouvoir atteindre des limites insoupçonnées. Quand vous arrêtez de réfléchir, alors vous êtes exposé à toutes sortes de risques, à toutes sortes de dangers. Nous invitons tout le monde à pouvoir s'organiser, à réfléchir sur des grands enjeux. Le Cercle libéral de Côte d'Ivoire met à profit cet instant de rupture pour annoncer qu'il prendra part au 63e congrès de l'Internationale libérale prévu du 30 juin au 3 juillet 2022 à Sofia, en Bulgarie. Il s'agira pour cette plateforme d'experts de se prononcer sur les sujets d'actualité, notamment le réchauffement climatique, la crise ukrainienne et le terrorisme.
Et on revient sur la fête de Pâques célébrée le week-end dernier. Pakino à Didiévi a eu cette année une connotation particulière. Les gourous, Kroumen et Sénoufo ont rejoint les frères Baoulé pour la fête. Chaque peuple a démontré son savoir-faire culinaire culturel à travers la danse, des festivités qui témoignent de la vitalité des bonnes relations intercommunautaires entre les populations de ces différentes régions. Michel Digri. Des jeunes filles esquissant des pas de danse au rythme du balafon de Koucho, la culture Sénoufo, exportée à Didiévi. Nous sommes à Pakino. Le village baoulé de Indigna veut célébrer l'intégration intercommunautaire. Le bolo super de San Pedro était également de la fête. Quand vous voyez ce brassage ethnique, c'est joli à voir, c'est beau. C'est ce que veut le président de la République, Alassane Ouattara. L'union des Ivoiriens, tout le peuple, toutes les ethnies, que les Ivoiriens puissent prôner la paix, parler de paix, prêcher la paix. La mutuelle de développement de Ndigna veut consolider cette initiative par un festival. Nous avons pensé que le mutuel classique, on pouvait initier un festival qui allait, en plus de faire connaître notre culture, montrer aussi à l'extérieur les potentialités économiques du département de Didiévi. Le peuple gourou était aussi à l'honneur avec le Zaoli de Manfla. Et la pandémie de Covid-19 continue de menacer notre santé. Il faut surtout garder la vigilance pour définitivement vaincre cette maladie. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 23 avril 6 nouveaux cas de Covid-19. À la date du 23 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 827 cas confirmés, donc 81 061 personnes guéries, 799 décès et 18 cas actifs. Au total, donc 12 240 311 doses administrées contre la Covid-19. Il s'est tenu une rencontre entre la coordinatrice régionale et le personnel politique du RHDP à Toumoudi. Au menu, la récente restructuration du parti opérée par le président Alassane Ouattara. Raymond Goudou Kofi a expliqué le bien fondé de cette opération, une démarche pour galvaniser les militants désormais en rang de bataille pour les prochaines échéances électorales à Toumoudi. Léon Brou. Responsables de comités de base et de section, délégués communaux, sous-préfectoraux et départementaux à l'écoute de la coordonnatrice régionale RHDP du Bélier, chargée du département de Toumoudi. Tous d'accord quant à participer à la vie de leur parti, au terme des motifs exposés par Raymond Goudou Kofi sur la récente restructuration opérée par le premier responsable du RHDP, le président Alassane Ouattara. Un parti sans identité, c'est-à-dire sans carte de membre, en tout cas nous les militants à la base, ça nous gênait. Et nous sommes très mobilisés même, nous voulons que très rapidement cela soit mis en place. Nous avons déjà procédé à quelques changements à la base, aussi bien au niveau des hommes que de notre façon de fonctionner sur le terrain. Il était donc pour nous important de voir la réaction au niveau du sommet. Et cette restructuration annoncée et maintenant réalisée rencontre l'adhésion de la base. Ces échanges sur les décisions au sommet du parti, aussi pour tester et renforcer le niveau de mobilisation du personnel politique. Ici, la coordonnatrice régionale marque sa satisfaction. Le président de la République a dit que désormais, les militants devaient contribuer financièrement à la vie du parti. Tout le monde a trouvé ça normal. L'implantation du parti est l'affaire de chaque militant. Donc chaque militant du RHDP ici à Toumoudi est prêt à s'engager dans la vie de notre parti et faire vivre ce parti. Mot d'ordre donné au personnel politique, restitution de cette réunion à la base militante pour la mettre au même niveau de galvanisation. Objectif, triomphe du RHDP aux prochaines échéances électorales à Toumoudi. Dans le reste de l'actualité, après de nouveaux tirs de roquettes en provenance de Gaza, les autorités israéliennes changent de tactique.
Elles annoncent que le point de passage d'Erez, par où transitent les travailleurs palestiniens qui se rendent en Israël, ne rouvrira pas ses portes à compter de dimanche. Un nouveau coup dur pour l'économie de ce territoire palestinien qui est soumis à un blocus israélien depuis plus de 15 ans. On ouvre la page consacrée à la culture. Depuis le jeudi dernier, l'Académie des Beaux-Arts de Venise en Italie est partenaire à l'École supérieure d'art plastique, d'architecture et de design de l'INSAC d'Abidjan, avec sa dizaine de spécialités, au nombre desquelles la peinture, la sculpture, la céramique. Cette école ivoirienne multiplie les démarches afin de formaliser un cadre d'échange, d'expérience entre étudiants, un protocole d'accord signé. On le voit avec notre envoyé spécial Walter Amadou Ouattara. À travers cette signature de protocole d'accord, l'Italie et la Côte d'Ivoire officialisent ainsi l'ambition commune de contribuer à une convergence des cultures. Une dynamique déjà en marche depuis la cession du pays à l'indépendance. Cet accord vient donner un coup de pouce important à la vision des écoles italiennes et ivoiriennes spécialisées dans la formation aux beaux-arts. Un vœu très cher aux responsables académiques qui l'ont fait savoir la veille lors d'une conférence. Nous aussi, nous avons notre académie qui a été créée en même temps que notre indépendance. Houphouët-Boigny, le premier président, a créé cette école depuis 1964 pour dire qu'il a compris que l'art souligne aussi le développement, et le président Alassane Ouattara aussi a compris que l'émergence ne peut se faire sans l'art, sans la culture. Au niveau du design, du vitrail et de la mosaïque, l'Italie est très avancée, et donc on a eu quand même à l'époque des enseignants qui sont venus étudier ici en Italie. Et donc on va essayer de réveiller tous ces partenariats. Les critères pour les étudiants étrangers, il faut qu'ils passent un examen de langue italienne et qu'ils nous amènent tous les titres pour lesquels ils demandent d'entrer dans l'académie. Après, ils font un examen spécifique pour voir leur attitude vis-à-vis les arts spécifiques. Donc ça peut être peinture, sculpture, etc. Mais nous aimons beaucoup avoir des étudiants étrangers parce que cela, c'est aussi un moyen pour éduquer à l'ouverture internationale aussi pour les étudiants italiens. La possibilité d'échange d'expériences professionnelles entre enseignants et entre étudiants désormais actée, le ministère de la Culture s'en félicite. Il pense même à l'élargir à d'autres secteurs d'activité sous sa tutelle. En plus des étudiants, les professeurs pourront également avoir cet échange et permettre à notre pays d'atteindre un objectif en fait au niveau culturel. Alors dans le sens, même dans le domaine du tourisme, pourquoi pas. Et dans le domaine scolaire, déjà, on est sur la partie culturelle. L'Académie des Beaux-Arts de Venise a été fondée en septembre 1750. Située à Dorsoduro, l'école compte plus d'1 millier d'étudiants. Elle forme, entre autres, au métier de la peinture artistique, au dessin, à la calligraphie et à l'infographie. Et l'actualité en sport, c'est l'élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et nous retournons à Yamoussoukro pour retrouver en direct Cathy Touré. Cathy Touré, est-ce que les choses ont évolué ? Oui, Kolo, effectivement, on connaît le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Il s'agit bien sûr de Yacine Idriss Diallo, qui a été élu avec 63 voix contre 61 voix seulement pour Sori Diabaté. C'est donc Yacine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football pour les 4 années à venir. D'accord. Alors, Cathy Touré, est-ce que la clause d'intégrité après l'élection est toujours maintenue ? Non, selon ce qu'on a entendu dire par la présidente du CONOR, elle a dit le président de la Fédération ivoirienne de football se nomme Yacine Idriss Diallo. Voici ce qu'elle a dit à la conclusion de ces élections. Elle n'est pas revenue sur cette question d'intégrité. Donc, pour l'instant, nous supposons et nous pensons que le président, c'est Yacine Idriss Diallo. Merci à vous, Cathy Touré.
Merci pour toutes ces informations. Et on retient avec vous, évidemment, que c'est Yacine Idriss Diallo, qui est le président de la Fédération ivoirienne de football, 63 voix et 61 voix pour Sori Diabaté. Donc, une élection à l'issue du second tour qui s'est tenue aujourd'hui à Yamoussoukro. Et nous retrouvons ici en plateau notre invité de la page culture, Drissa Fofana, auteur de l'œuvre Mon utérus a été enlevé. Alors, c'est l'histoire de Fatima, cet élève qui a suivi le mauvais exemple et qui a fini par payer le prix de son égarement. Alors, cette histoire semble réelle. Est-ce que vous êtes inspiré d'un fait vécu? Bien évidemment, M. Kolo, j'ai été d'abord élève. Voilà, c'est des faits qui se sont passés sous mes yeux. Voilà que j'ai décidé de mettre ça sur un papier, mettre ça à la sagacité du grand public. D'accord. Alors, dans la narration des faits, vous citez des lieux qui sont bien connus. Il y a Yopougon, il y a le plateau, il y a Odiéné. Ce sont des représentations géographiques dans le roman. Est-ce que c'est une manière d'attirer beaucoup plus le lecteur dans l'ouvrage? Bien évidemment, c'est une manière d'attirer plus le lecteur. Et puis, c'est une manière aussi de ne pas montrer, puisque c'est un fait réel. Il ne faudrait pas que je cite les endroits là où les faits sont produits. C'était un peu pour détourner l'attention des autres. Sinon, c'est un fait réel. Et c'est pour montrer aussi la diversité de notre pays. Voilà, tout ça. J'ai cité d'autres villes pour accompagner. D'accord. Alors, on va regarder un résumé de l'ouvrage avec Serge Pacom Didi et Moussa Konaté, et puis on se retrouve. Mon utérus a été enlevé. C'est le tout premier livre de Drissa Fofana, agent de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Dans cette œuvre de 121 pages, l'auteur évoque le manque de repères familial, la démission parentale et l'avènement des modes obscènes. Il s'agit de l'histoire de Fatima Bamba, une jeune élève plongée dans les folies de la crise de l'adolescence. Fatima, bien qu'élève studieuse, se laisse emporter par la mauvaise compagnie, la fashion gang, des groupes d'élèves comme cela existe dans nos lycées et collèges. Aventure amoureuse, sexe, alcool, cette volonté de vouloir toujours paraître, être à l'afflux de la mode, tenue provocatrice, tel est l'apanage du groupe de jeunes filles que suit quotidiennement Fatima Bamba. Une courte joie au plaisir de l'adolescence qui reste malheureusement marquée à jamais par un véritable désarroi, celui de ne plus jamais avoir la chance d'enfanter. Mon utérus a été enlevé, une fiction biographique à travers laquelle Drissa Fofana lance un appel à la responsabilité collective et individuelle dans la gestion des adolescents, surtout dans la cellule familiale, puis à l'école et dans la rue. Alors que Fatima bénéficiait vraiment de toute l'attention familiale, qu'est-ce qui l'a poussé à intégrer cette fashion gang qui finalement lui était fatale? Je dirais que c'est l'absence de sa meilleure amie, Aya, qui allait poursuivre ses études en France. Voilà, comme on a la coutume de dire, le vide était là, il fallait qu'elle comble ce vide-là. Et malheureusement, elle a fait le mauvais choix. Mais Aya, depuis quand même la France, l'appelait régulièrement. Elle appelait régulièrement. Attention, n'intègre pas ce groupe. Tout à fait. Mais elle n'a pas écouté finalement. Elle n'a pas écouté. Le roman, on explique bien dans le roman, elle a été attirée par une force invisible. Elle se sentait quelque part liée par une force invisible. Elle savait qu'elle se faisait du mal, mais elle n'arrivait pas à s'en défaire. Et c'est vraiment triste. Oui, mais en plus, c'est peut-être trop facile d'accuser Fatima. Il y a peut-être la responsabilité aussi des autres. Je pense par exemple à Madame Zongo, son professeur de français, qui l'admirait. Elle a peut-être dit à Fatima, fais attention aux gangs, etc. Mais elle n'est pas allée plus loin que ça. Donc il y a une responsabilité des encadreurs à l'école aussi. Effectivement, ce roman met en exergue les maux de notre société, de notre école. Voilà, il y a une responsabilité parentale, il y a une responsabilité de la vie, il y a une responsabilité scolaire. Et c'est le lieu d'interpeller tout le monde, tous les acteurs. Voilà, il faudrait que chacun joue son rôle. Parce qu'on a plein de Fatima Bamba dans nos écoles. Et c'est des histoires très tristes. Mm-hmm. Alors, le père Sekou a été muté dans une autre ville. Est-ce que c'est la mère qui n'a pas su dire non à Fatima, qui sous ses yeux, Fatima a fait fondre sa peau noire pour s'affubler d'une autre peau blanche et s'est caméléonisée sous les yeux de Maïmouna, qui n'a rien dit. Elle est responsable en premier, Maïmouna. Tout à fait. Maïmouna, c'est sa mère adoptive. Voilà, elle, en matière de... Si les signes avant-coureurs d'une grossesse, elle n'y connaît pas, elle n'y connaît pas beaucoup. Et ce qu'elle a constaté, c'est lorsqu'elle s'est commencé à changer de peau. C'est là qu'elle a interpellé. Voilà, mais malheureusement,
Fatima va prendre cette grossesse et elle va tenter de l'avorter, de l'enlever. Voilà, et c'est à partir de cela qu'elle va vivre un épisode cauchemardesque de sa vie. Oui, c'est-à-dire l'utérus qui sera enlevé. L'utérus qui lui sera enlevé. Vous êtes sans ignorer que l'utérus, c'est là où loge le fœtus. Et quand il n'y a pas d'utérus, il n'y aura pas de fœtus, donc pas d'enfant. D'accord. En tout cas, c'est un ouvrage très important. Merci Idrissa Fofana, auteur de l'œuvre « Mon utérus a été enlevé ». Un ouvrage, évidemment, que tous les élèves devraient plutôt lire pour que cela contribue à assainir les fréquentations, pour que seul prime les études. Merci d'être passé, Idrissa Fofana, pour nous parler de cet ouvrage fort utile. Surtout que dès lundi, commencent déjà les derniers jours de l'école. Merci, Idrissa Fofana. Et je rappelle cette information de ce soir en sport. Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football est connu. C'est Yacine Idriss Diallo qui a été élu ce soir à la sortie du second tour de l'élection à Yamoussoukro. 63 voix contre 61 voix pour Sori Diabaté. Et on va revenir sur cette information importante, ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une importante saisie de cocaïne qui a été opérée par les services de police le vendredi 15 et le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan et à San Pedro. Cette saisie d'une quantité totale de 2 tonnes, 57 kg et 259 grammes pour une valeur marchande de 41 milliards 145 180 000 francs CFA. Est survenu grâce à des investigations menées par la police nationale. 9 personnes, dont des Ivoiriens et des non-nationaux, ont été interpellées. Les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette importante saisie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, tout en félicitant nos forces de sécurité pour cette opération, invite les populations à contribuer à la lutte contre le trafic des stupéfiants sous toutes ses formes, notamment en dénonçant les consommateurs et détenteurs de ces substances. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23 h. Ce soir, le SAG nous apprend que si tu refuses de faire le tour de la termitière, finalement, c'est le tour de la montagne que tu seras obligé de faire. Dieu le voulant, on se retrouve demain.